Dans cette section, on va s'intéresser aux préférences d'acheminement de nos gaines. Alors, c'est vrai que quand je tourne, Revit va mettre un coude. Quand je décide de faire une jonction, Revit va mettre un T. Mais comment ça se fait qu'il utilise telle ou telle pièce, telle réduction, tel coude, tel T? Alors ça, c'est dans la famille des gaines que je vais définir les préférences d'acheminement, c'est-à-dire quelle pièce Revit a le droit d'utiliser lorsque je trace un réseau. Pour accéder à ces préférences, c'est simple, je prends une gaine et je vais dans modifier le type. Les préférences d'acheminement, c'est une propriété du type de la gaine. Elles sont là, nos préférences d'acheminement. Et on a un bouton modifier qui nous emmène directement dans un tableau dans lesquels je vais lister les pièces que Revit a le droit d'utiliser. Alors, je vais avoir le droit de spécifier ici, par exemple dans la section coude, quel coude Revit a le droit d'utiliser. Et on peut voir qu'il y a deux lignes. Alors en fait, cette fonction de préférence d'acheminement, elle ne marche pas tout à fait comme elle devrait. Il y a quelques éléments dans cette fonction qui sont buggés. Mais on va voir comment on va pouvoir s'en sortir. Puisque, par défaut, ce que propose cette fonction, c'est la possibilité, par exemple, d'utiliser plusieurs coudes ou plusieurs transitions. Alors, transition, c'est les transformations. Plusieurs T. Alors là, on n'en a qu'un seul, mais on pourrait en avoir plusieurs. Si je veux rajouter une ligne ici, j'utilise le petit bouton plus, ce qui va me permettre ici d'aller choisir une autre famille. Alors, bien sûr, je ne peux utiliser les familles, que les familles qui sont présentes actuellement dans mon projet. Si ce n'est pas le cas, je vais utiliser un autre T ou un autre coude qui n'est pas encore chargé. J'ai le bouton ici pour aller chercher la famille qui m'intéresse. Alors, pourquoi mettre plusieurs lignes? À l'origine, l'idée, c'est de proposer à Revit plusieurs solutions. Je prends l'exemple de ce coude-là. Lorsque je commence à tracer un réseau et que je tourne, Revit utilise en priorité la famille qui s'appelle coude circulaire segmenté 3 segments. Normalement, s'il n'arrive pas à insérer cette famille, il va utiliser la deuxième. Et la troisième s'il y en a plusieurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait épuisé toutes les possibilités et que là, ils nous disent je ne trouve pas de solution d'acheminement. On voit d'ailleurs qu'on peut faire monter ou descendre ces lignes à l'aide de ces boutons. Oui. Il utilise la première famille et il ne va jamais aller chercher les suivantes. La fonction ne marche pas comme elle devrait fonctionner. Alors, c'est quoi l'intérêt d'avoir gardé quand même la possibilité de mettre plusieurs lignes? L'intérêt, c'est celui-ci. Je vais ressortir de cette fenêtre-là et je vais aller chercher un coude. Ici, par exemple. Je souhaite substituer ce coude par un autre coude qui existe dans mon projet. Mais là, la liste est longue. Alors, ce qui serait génial, c'est d'avoir accès uniquement aux coudes qui sont spécifiés dans les préférences d'acheminement. C'est possible, ici, en cochant « Limiter aux préférences d'acheminement », je retrouve que les deux coudes qui étaient spécifiés, donc le coude 3 segments et le coude circulaire embouti, courbure 1D. Ça me permet d'aller un petit peu plus vite dans le changement de mes pièces. Maintenant, comment je vais faire pour créer ma propre préférence d'acheminement? Donc je reprends une gaine, je retourne dans modifier le type et dans les préférences d'acheminement. Tout simplement en chargeant les familles une par une ici et en allant sélectionner ici celle que je veux utiliser. Alors, ça peut être intéressant de se faire plusieurs préférences d'acheminement. Allez, admettons que je veuille en créer une de toute pièce. Je vais commencer par dire ici que je veux dupliquer ce type-là. Et je vais lui donner un petit nom pour le différencier des autres. Je vais ensuite venir spécifier ici les différentes pièces que je souhaite utiliser. Quel intérêt de se faire plusieurs préférences d'acheminement? Quand je modélise un réseau de gaines, j'ai le droit de switcher d'une préférence à une autre, c'est-à-dire d'un type de gaine à un autre type de gaine. Et le résultat, c'est ça. Admettons
que je sois en train de modéliser de la gaine circulaire avec des T. Alors je vais la mettre à une hauteur raisonnable. Pour l'instant, je chemine en circulaire avec des T. Ah oui, mais à partir de là, moi je voudrais être en rectangulaire. Eh bien, je vais tout simplement aller choisir un nouveau type et continuer mon réseau. Donc plus je vais avoir de préférences d'acheminement, plus je vais avoir des types de réseaux différents. Et ça va considérablement faciliter le montage de mes réseaux. Bien entendu, tous les types de gaines que je vais faire avec leurs préférences d'acheminement peuvent être contenus dans un gabarit de projet. Et bien sûr, l'idéal, c'est de démarrer chaque projet avec un certain nombre de types pour pouvoir créer tous les réseaux dont j'ai besoin.